Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'oracloscope. L'oracloscope, le signe par signe, pour la fin du mois de juin et pour le début juillet. Moi, j'aime bien faire un point tous les 15 jours. Je trouve que les énergies, elles évoluent beaucoup et vite. Alors, je trouve qu'une fois par mois, faire un oracloscope, c'est un peu juste, hein. Surtout que moi, ça tombe souvent sur des situations ponctuelles. Il n'y a pas beaucoup d'énergie qui sont développées malgré que. Mais je préfère faire tous les 15 jours, hein. En plus, en parlant d'énergie, je voulais faire un point par rapport aux énergies justement. Et il faut garder bien en tête quand vous lisez, quand vous écoutez mes tirages, que ces énergies, elles sont fluides. Il faut bien le garder en tête. Ça veut dire qu'elles sont interchangeables, hein. Je pense plutôt à des situations sentimentales comme des triangulaires et des choses comme ça. Je ne peux pas interpréter les énergies de différents points de vue. Ça serait pas très riche pour tout le monde et ça serait long, hein. Voilà. Donc, je préfère vous dire ça. Ce que je vous dis aussi, c'est que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler. Prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui s'adapte le mieux à votre situation. Et surtout, ne vous forcez pas à chercher ah oui, celle-là, elle ressemble peut-être à ça. Non, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui, eux, vous donneront plus de précision. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, qu'il se peut que vous reconnaissiez dans certains de mes messages des personnes de votre entourage, proches, amis. Alors n'hésitez pas surtout à leur partager ma vidéo ou à leur parler de ce que vous avez vu. Voilà, et ben je crois que l'on peut attaquer. On va regarder, hein. Alors comme d'habitude, je vous dis, je ne sais plus pas du tout de quoi il retourne au niveau. Je découvre comme vous. Ah, là, on est sur la Vierge. Nous allons faire pour les Vierges. Les Vierges qui sont hyper présentes. Mais je vous adore les Vierges. Vous êtes hyper présentes sur ma chaîne. Vous avez, moi, pour vos... on est une chaîne qui vient juste de commencer. Et pour vos signes, là, le signe de dernier oracloscope du mois de juin, il y a plus de 4000 vues. Moi, je trouve ça fabuleux, vraiment. Ah, merci vraiment de m'accorder votre confiance, hein, et de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à vous dire, hein. Voilà. Alors, pour les Vierges, alors, pour ce oracloscope de l'entre-deux-mois, j'ai décidé de prendre pour tous les signes une carte de l'oracle des murmures de Ganesh, que j'aime bien, qui donne une couleur à votre tirage, qui résume bien la situation, ou alors un état d'esprit. Voilà. Alors, on va regarder, c'est pour les Vierges, les ascendants Vierges, lune en Vierge, pour la fin du mois de juin, le début du mois de juillet 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là, venez à moi. Allez, on regarde un petit peu pour les Verseaux. Juin, juillet 2020, des messages. La couleur de l'hormone, merci. Allez, on regarde pour vous. Hop. Ah, regardez, c'est la carte de l'éveil. Elles sont chouettes, hein, ces cartes, vraiment. La carte de l'éveil pour vous, les Verseaux. Je vais vous dire tout de suite ce à quoi ça correspond sur le livre, hein, parce qu'il y a toute une tirade sur le livre que je ne trouve aucun intérêt à l'apprendre par cœur et à vous le retranscrire après. Je ne suis pas un perroquet. Voilà. Allez, on va regarder la carte éveil. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également le symbole de la royauté, de l'honneur et du courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui, à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé.
Voilà, donc on va vous, les vierges, composer avec ça. On va attaquer avec l'oracle d'Élise et Humanis liés, parce que indissociable, forcément. Moi, j'ai besoin des deux. Je ne sais pas faire l'un sans l'autre. Tout dépendra des énergies qui vont sortir sur un tirage qui va être, c'est censé être général. Si c'est vraiment des énergies générales, on prendra l'oracle coup de cœur d'Amandine. Et si ce sont des énergies sentimentales qui vont ressortir de ce tirage-là, on prendra un oracle, un autre, ou Béline, ou Bleu, ou l'oracle de Lana. Nous verrons. Et on finira par une carte de la magie de la vie et une carte des oracles au quotidien. Voilà, c'est le programme du jour. C'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Pour le dernière quinzaine de juin, première quinzaine de juillet. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là, venez à moi. Merci de me délivrer des messages importants, des messages moins importants, de façon à aider, à guider et à rassurer les Verseaux pour leur mois de juin et juillet 2020. Je suis là. Venez à moi. Allez, on regarde. C'est parti pour vous les Verseaux. D'accord. Tromperie, trahison. Je pense que là, vraiment, on est sur des énergies assez hallucinantes. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour beaucoup de signes, c'est pas que vous les Vierges. Hein. Ici, il y a une tromperie dans votre maison. Hein. Et ici, on voit la trahison, la sexualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, c'est une triangulaire. Où elle vient d'avoir lieu, où elle va avoir lieu. Dans le mois qui arrive. Ouvrez l'œil. J'ai rien du tout à dire là-dessus. C'est très clair. On va regarder. C'était peut-être une énergie isolée et une mise en garde. Peut-être que nous allons aller avoir autre chose. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4 et 4 et 5. Voilà, on les a toutes. On va travailler avec ça. C'est parti. Ah non, là, vous avez des belles cartes. C'était une énergie isolée pour certaines vierges. Ici, on va quand même monter un peu les cartes. J'en avance un petit peu hein, quand même. Ça va être un très beau tirage, les vierges. Je vais adorer votre... Ah, est-ce que quand vous avez ouvert ma vidéo, c'est certainement parce que vous aviez des questions sans réponse. En particulier, une qui vous taraude de questions. Hein. J'ai la réponse pour vous. Voilà, oui. Donc, on va continuer de regarder. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour le moment, dans votre couple, c'est un petit peu un couple, comme j'appelle, colocation. Hein. Ou pas loin. Parce qu'il y a des tensions dans votre couple et il y a des hauts et des bas. Et ça, c'est devenu quasi quotidien pour vous. Et puis, on parle beaucoup sur votre couple. Hein. On parle beaucoup. On donne beaucoup son avis. Alors, que ce soit de son côté à lui ou de votre côté à vous, il y a beaucoup de discussions autour. Parce que ce soit l'un ou l'autre, vous vous plaignez de ce que vous vivez au quotidien ensemble, hein, dans votre maison. Et là, du coup, bah, comme vous en parlez de part et d'autre, il y a beaucoup de commentaires. On parle beaucoup sur vous. Hein.
Je pense que vous devriez un petit peu quitter le quotidien, vous deux. Allez vous prendre une semaine, même si vous avez des enfants déjà, laissez les enfants aux grands-parents, si vous avez des enfants. Partez tous les deux en vacances, on le voit ici. Vous allez partir en vacances et ce sera très bénéfique, hein, parce que ici on voit la carte de la guérison. C'est une explication, vous vous êtes expliqué et maintenant tout va mieux. Et là, maintenant que vous êtes expliqué, les sentiments d'amour, ils sont bien là. Et il y a peut-être même une sexualité retrouvée que vous aviez perdue ici, peut-être parce que vous aviez arrêté de vous regarder de par toutes ces crises et tous ces malentendus, tous ces non-dits, parce qu'il y a eu des non-dits aussi ici. Donc vous retrouvez même, je pense, une sexualité perdue. Et des nouveaux sentiments d'amour naissent. Tant et si bien, ils sont tellement nés, les sentiments d'amour, vous avez tellement bien retrouvé une sexualité, qu'il va y avoir une grossesse suite à ça, voilà. Hein, avec un nouveau départ pour vous dans le couple. Hein. Vraiment super. Hein. Ici, c'était la bonne intuition de partir loin pour s'aérer la tête, mais à deux. Et puis ici, on voit que avec cette grossesse, il y a une période de chance qui accompagne et aussi la réussite. Hein. Là, j'ai rien trop à dire. Ici, c'est le mois de juillet qui sort, vous voyez. Donc, on est bien dedans. Hein. On est bien dedans. Ici, bon, il y a des énergies. Oui, il y a une bonne communication maintenant. Hein. Clairement, maintenant, il y a même un renouveau. Hein. Super tirage pour vous. Si vous vous posez des questions sur votre couple, parce qu'en ce moment, ça ne va pas bien, moi, je vous réponds que pour la suite, l'apothéose, mes amis les vierges. Trop super. Vraiment. Vraiment, on voit qu'ici, c'est dépouillé, votre couple. C'est en train de partir à volo. Il y a vraiment des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. C'est surtout ça que je veux dire. Hein. Et vous demandez conseil, hein, droite, gauche, et chacun de votre côté. Comme ça, ça fait encore plus de monde qui est au courant et surtout que c'est peut-être pas bon de demander tous ces conseils parce qu'il y en a forcément... Enfin, c'est souvent que... Il y en a, c'est jamais les mêmes. Donc après, on est encore plus perdu, je trouve. Hein. Alors, ici, le conseil de la sorcière, c'est il faut partir, laissez les enfants aux grands-parents et partez. Partez tous les deux, remettez tout à plat, redécouvrez-vous. C'est ça. Là, c'est à partir de ce moment-là, là, au moment où vous vous retrouvez tous les deux et... Vous allez vraiment vous retrouver parce qu'il y a la guérison ici et l'intuition derrière, ça veut dire que c'était la chose à faire. Hein. Des nouveaux sentiments d'amour, une nouvelle sexualité, une nouvelle communication entre vous est née. Il y a du renouveau ici, tant et si bien le renouveau qu'il y a une grossesse qui va démarrer. Un nouveau départ avec de la chance, de la réussite. Hein. Oui, à la réponse à une question. Et ici, on parle pour le mois de juillet. Voilà, ça, ce fut un tirage éclair hein, pour vous. Ça a été rapide. Moi, je vous dis, quand on a des cartes comme ça, les vierges, c'est topissime, topissime, topissime. On va voir si on peut parler d'autres choses. Donc, on va voir avec eux. Pourquoi pas l'oracle de Lana. Où est-il, cet oracle de Lana? Il y en a un autre aussi que j'aime bien, c'est le tarot psychique de John Holland. Ouais, un autre jour. Ou l'oracle du monde aussi. Il faudra que je prenne l'oracle du monde pour faire l'oracloscope. Parce que c'est très sympa, là on peut avoir tous les domaines. Et si on se le faisait tout de suite, là, le problème, c'est que ça demande une certaine mise en place. Non, je le ferai la prochaine fois. Je le ferai la semaine prochaine. Voilà, ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais mettre tous vos signes dans une boîte et je vais en piocher un et je vais faire un tirage pour l'un d'entre vous. Et en plus, là, c'est le mois des Gémeaux. Ils vont avoir leur tirage bonus anniversaire. Je le ferai peut-être avec celui-là aussi. Hein.
Allez, on va regarder. Je ne vous fais pas d'énergie sentimentale. On a déjà eu du sentimental sur la première partie. On va se faire un oracle de Lana pour savoir s'il va y avoir autre chose. Ok? Allez, c'est parti pour vous les vierges. Allez, délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, de façon à vous guider et à vous rassurer. Elles sont levées, elles sont pas faciles, voilà. À vous guider et à vous rassurer pour le fin juin, de dernière semaine de juin, première semaine de juillet 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. Venez à moi, je suis là. Allez, on est parti pour les vierges. Hop. Ah. Là, il va y avoir un coup du sort. Un coup du sort où vous allez être déçus par quelque chose, les vierges. Il y a une déception. Il y a une déception pour vous, les vierges, par rapport à une action que vous avez menée. Il y a une opportunité, les vierges, qui s'est offerte à vous ou qui va s'offrir à vous. Et c'est un coup dans l'eau. Et cette opportunité était vraiment arrivée sous le coup du hasard. Hein. Vous vous êtes fait beaucoup de plans sur la comète par rapport à cette opportunité, peut-être au niveau boulot. Hein. Ouais. Peut-être. On va voir. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 4 et 5. On prend celle-ci. Ben là, on est pas mal. Allez. On regarde. Il y a la roue. À l'arbre de vie. J'aime beaucoup l'arbre de vie. L'arbre de vie, bah c'est la vie, l'arbre de vie. C'est le cycle de la vie. C'est la naissance, la renaissance. C'est aussi, on voit ici que c'est prolifique. Il y a, comment on dit? Comment on dit? C'est un côté. Je trouve plus le nom. Et pourtant, on l'utilise tout le temps. L'abondance, voilà. L'abondance de ce côté. Oui, pour moi, ici, c'est quelque chose d'une renaissance. Hein. Ici, vous avez l'abondance. Ok. Ici, on voit que pour vous, la roue tourne. Enfin, un nouveau cycle pour vous, les vierges. Hein. Et c'est là maintenant, vous essayez de réaliser quelque chose dont c'est pas neuf. C'est quelque chose que vous avez toujours rêvé d'avoir ou de faire ici. Hein. Et ici, vous avez la naissance, la renaissance de quelque chose. Et c'est suite à des courriers que vous allez recevoir. Et ici, vous avez l'abondance. Par contre, il faudra se méfier par rapport... Ici, je vous dis de suite, c'est un événement majeur sur l'abondance qui va arriver. Mais c'est un événement majeur, mais pas très agréable, puisqu'ici, on voit, de toute façon, c'est les corbeaux. Alors, les corbeaux, chez moi, on dit que lorsqu'on voit un corbeau dans un champ, qui est tout seul et qu'on le voit et qui crie, vous penserez à moi la prochaine fois que vous en verrez un, que c'est un événement majeur qui va arriver et pas forcément de bon augure. Voilà, c'est ce qu'on dit chez moi. Et ici, c'est ce qui va arriver. Après l'abondance, ici,
il y a peut-être un projet en quel vous croyez. Ça y est, enfin, vous allez peut-être réaliser ce dont, ce pourquoi vous travaillez si dur, on dirait. Et il y a un message qui va arriver et ça va vous redonner un espoir de dingue. Hein. Et ici, vous avez l'abondance, ça y est, vous y croyez. Mais malheureusement, il y a un... Vous savez certainement de quoi je parle. Il y a un événement majeur, on va dire négatif, on va dire pas très agréable qui va arriver. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de la manipulation, du mensonge. J'ai pas le livret de l'oracle d'Anna par là parce que je me demande ce qu'elle a mis sur manipulation. Attendez 2 petites secondes. Elle a sûrement mis quelque chose. Ah oui, ici, on dit que c'est un abus de confiance, que c'est une personne toxique. C'est un rival. Alors peut-être un concurrent ou quelqu'un qui est jaloux parce qu'ici, il y a des douleurs et des larmes. De la tristesse. C'est de la lune de sang. Oui, c'est pas bien bon. Oui, ici, elle dit que oui, c'est une personne toxique qui est ici. Et ici, ça sort la carte du rival, vous voyez? Mais vous allez vite mettre les choses au clair. Les choses vont bouger après cette période un peu critique. Et moi, je vous dis, c'est par rapport à un projet. Il y aura des conflits. Ou peut-être par rapport à un associé. Un associé qui... Vous n'êtes pas d'accord du tout, du tout, du tout. Et en fait, il se révèle que cet associé, par rapport à ce projet que vous avez mis en route, il est en train de gâcher la fête, là. Il y a des conflits. C'est une personne toxique, ça dit. Hein, et ça devient un rival. Alors, vous allez trouver des solutions parce qu'ici, on voit que tout bouge et que la paix revient. Hein. Et ça, c'est pas mal. Oui, ici, vous avez la carte des guides. Oui, la paix revient parce que il y a des guides. Le destin, il est avec vous. Il y a des événements qui vont arriver et qui vont être en votre faveur et vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Hein. Voilà, cette histoire de rivalité, ça y est, c'est clos, c'est clos. Même si vous avez beaucoup douté, c'est quelque chose qui va se régler. Voilà, c'est bizarre, il y a l'éveil de la spiritualité ici, puis il y a vos guides qui sortent. Et après ça, c'est parti. Hein. Votre affaire va bien marcher. C'est quelque chose de super. Voilà, votre affaire va bien marcher suite à ça. Mais il y aura quand même eu un quick ici. Et ces corbeaux ici qui arrivent, qui annoncent un événement négatif, un changement majeur par rapport à... Moi, je dis que vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire et qu'il y a un associé. Cet associé est toxique. Mais vous allez avoir de bons conseils et vous allez avoir la chance pour vous. Comment on dit? Oui, vous allez avoir quelque chose du hasard qui va arriver et c'est à point nommé. Et à mon avis, c'est un message de l'univers et une action de l'univers pour vous sortir de ce foutoir là. Et vous voyez la lumière au bout du tunnel. Alors même si vous n'y croyez pas et que vous avez encore des doutes, ça y est, c'est bon. Hein. Puis on voit bien ici la carte de l'intelligence. Hein. C'est bon pour vous après. Hein. Là, pour moi, richesse, intelligence, ça marche. Ça marche même bien. Ici, on voit même... qu'il va y avoir des signatures de contrat, des choses comme ça. Vous allez, si c'est quelque chose, un projet que vous montez, c'est des clients qui arrivent, ça sera prolifique. Hein.
Si c'est par rapport à une demande d'emploi, c'est quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par la jalousie. Ici, c'est le message que vous recevez par mail ou par coup de téléphone, comme quoi, oui, vous allez trouver du travail. Mais ici, cette histoire de rivalité, peut-être vous étiez plusieurs sur ce travail, c'est vous qui avez été choisi ou été choisi pour la promotion. Hein. Peut-être bien pour une promotion aussi, puisque ici, on voit qu'il y a le contrat, donc la signature de quelque chose. Il peut y avoir des primes ou des monts, on peut monter en échelon aussi. Hein. Voilà, ça c'était pour vous... Pour vous, les vierges, j'espère que ça vous plaira autant que le mois dernier, hein, que ça va vous parler surtout hein, et que ça va vous aider. Voilà, ça c'est pour vous. On va se faire, on a dit, une carte de la magie de la vie. Hop, magie de la vie, voilà, comme ça, ça va vous donner, elles sont un peu dans tous les sens, un petit résumé, oh ça tombe déjà, ok, ici c'est la carte de la réconciliation, la carte de réconciliation, je vous la lis, rappelez-vous, la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Oui, c'est pas facile de faire les premiers pas. Allez, on va regarder. J'ai pas fait Aliaske et ça pour moi c'est énorme parce que normalement il apparaît à chaque fois. On va se faire un petit oracle du quotidien puis après on va se laisser hein, les vierges, on va voir. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Hein. N'hésitez pas à poster vos expériences dans la partie basse du commentaire. Moi, je réponds à tous les commentaires. Hein. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. Exprimez-vous dans cette partie commentaire. Hein. Allez, c'est pour les vierges. Hop. On y va ? Ah, voilà, je vous la montre. Et son titre, c'est « Être persévérant, c'est payant ». Je vous lis ce qu'il en est. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement dans le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Je vais vous relire cette phrase parce que moi-même je ne l'ai pas comprise. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, ça y est, c'est bon, moi je l'ai. Voilà, et bien les vierges, pardon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Auquel cas, si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Si vous êtes reconnu, etc., etc. Si ça vous a pas plu, ben c'est pareil, vous me mettez un dislike. Pour moi, tout est information. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, je vous invite à si vous avez aimé bien sûr, hein, je vous invite à actionner le bouton d'abonnement et à cocher la petite clochette qui se trouve à droite de ce bouton. Ainsi vous recevrez mes vidéos hebdomadaires, mensuelles et journalières à mesure que je les publie. Voilà pour vous les vierges, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, une agréable fin de semaine et je vous dis à la prochaine fois les vierges. Allez, salut!